Et il y a des choses qui m'ont marqué, notamment Emmanuel Macron qui m'a dit on ne fait pas l'interview à l'Élysée, on veut la faire dans votre quartier, au Franc-Moisin. C'est Mon école ici, Monsieur le Président. Là, les salles de classe étaient là. C'était très important pour moi d'avoir les 3 chefs de l'État encore en vie de la Ve République. Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Ils ont un point commun. Chacun a connu un moment de tension très fort avec les banlieues et les quartiers difficiles. Ce constat d'échec, ils le partagent sur plusieurs points. Il a pu m'arriver de blesser des gens, j'ai pu être maladroit, ça c'est certain. Ma maman, elle a plusieurs liens directs avec les thématiques qui sont évoquées dans le documentaire. Elle a élevé ses enfants toute seule. Lui donner la parole, c'était aussi montrer le combat d'une mère qui essaye d'élever ses enfants dans les valeurs républicaines à travers des valeurs importantes comme l'école. T'es pas encore arrivé en France? Non, pas encore. Moi, je suis arrivée en 90, pendant le terrorisme. Il n'y a pas une maman qui se lève le matin en se disant « Oh youpi, ça serait formidable que mon fils devienne délinquant ». Il y a juste des mamans qui sont parfois fatiguées. Sénégal, Mali, juifs berbères, algériens, tunisiens, marocains, italiens, espagnols, gitans. Pour moi, c'était important d'avoir un grand casting avec ceux qui ont vécu en banlieue, ceux qui ont grandi en banlieue, ceux qui sont nés en fait. Et on a grandi tous ensemble, on ne se posait pas la question de qui faisait quoi, qui était quoi. Donc on est arrivé à environ 40 personnes qui ont des choses à dire sur ça. Et je suis tout aussi fier d'avoir Franck Gastambide, Fianso, Akhenaton, Sabrina Ouazani, ceux qui ont des liens directs avec la banlieue. T'enterres un pote à 15 ans, un à 15 et demi, un à 16. Mais ce que disent ces gens-là, c'est que si on ne change pas la vision de ces quartiers-là, ça recommencera. T'es à ça de devenir un délinquant. La demande a été faite à Jordan Bardella à plusieurs reprises. Il m'a dit qu'il allait réfléchir. Il n'est jamais revenu vers moi. Et on ne peut pas me taxer, en tout cas, de ne pas avoir fait la demande au Rassemblement national parce que ça m'aurait intéressé d'avoir l'avis de Jordan Bardella. Il a grandi à Saint-Denis, à quelques centaines de mètres de mon appartement. J'ai jamais raconté ce que je te raconte là. On n'a rien mis sous le tapis. On n'a rien mis sous le tapis. On n'a pas éludé les sujets. On n'a pas fait « Ah tiens, ça n'existe pas, ça n'existe pas ». On évoque tout. On évoque les moments de joie, les fractures. 70 ans d'histoire, d'espoir et de désillusion. Ce qui me rend extrêmement fier, et je pense que je suis très heureux de le faire avec Lick et de le dire à Lick, parce que ça, je ne l'ai pas dit depuis le début de ma campagne pour le documentaire, c'est qu'il y a toujours les mêmes mots qui me réconfortent et qui me rassurent. Mes ex-copains d'enfance, d'adolescence, pense pas à nous. Trace ton chemin parce que nous, on est fiers que tu sois dans une émission C'est à vous qui fasse 2 millions de téléspectateurs chaque jour.